contrôler ma journée au travail. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une journée pas comme les autres, parce que c'est vous qui allez tout décider. Je travaille dans une entreprise dynamique, entourée de collègues, d'un directeur exigeant et avec des trajets en transport. Bref, une journée bien remplie. Mais cette fois, c'est vous qui prenez les décisions pour moi. J'ai hâte de voir si vous allez me rendre la journée agréable, ou si vous allez me compliquer la vie. Allez, c'est parti, vous prenez le contrôle. Choix 1. Comment je vais au travail? Bon, il est temps d'aller au travail, mais comment? C'est à vous de décider. 1. Je prends les transports en commun. Bon, c'est économique, mais j'espère que je vais trouver une place assise. Ah non, visiblement tout le monde a eu la même idée ce matin. 2. Je prends ma voiture. C'est confortable, oui, mais avec les embouteillages, est-ce vraiment une bonne idée? J'aurais peut-être dû partir plus tôt. Hé. 3. J'opte pour le vélo ou la trottinette électrique. Bon, c'est écolo et sportif, mais est-ce que je vais arriver en sueur au bureau? Alors, vous choisissez quoi? Un trajet rapide, pratique ou écolo? Choix 2. Quelle boisson pour commencer ma journée? Premier réflexe en arrivant au travail, prendre une boisson pour bien démarrer la journée. Mais laquelle? C'est à vous de décider. 1. Un café noir bien serré, pour un vrai coup de boost. Ou, ok, là je suis réveillé pour de bon. 2. Un thé vert, plus doux et sain. Une journée zen commence par une boisson zen. Enfin, j'espère. 3. Un jus d'orange frais, plein de vitamines. Bon pour la santé et plein d'énergie. Mais est-ce que ça va suffire à me tenir réveillé toute la matinée? Alors, vous me donnez de l'énergie ou vous optez pour une option plus légère? Choix 3. Comment je salue mon directeur? Oh non, je croise mon directeur. Comment je le salue? C'est à vous de décider. Un simple « bonjour », poli, sans trop en faire. J'espère qu'il n'attendait pas plus de conversation. 2. Une poignée de main ferme et confiante. Classique, efficace, professionnel. 3. Un compliment discret sur sa cravate. Belle cravate, monsieur. Est-ce que je viens de marquer un point, ou est-ce que je viens d'ouvrir la porte à un débat sans fin sur la mode? Quelle approche vous semble la meilleure? Choix 4. Où je déjeune. Après une matinée bien remplie, il est temps de manger. Mais où? C'est à vous de décider. 1. Je mange à la cantine de l'entreprise. Pratique, mais est-ce bon? 2. Je sors dans un petit restaurant avec des collègues. Sympa, mais plus cher. 3. Je prends un sandwich et je mange seul dehors. Tranquille, mais un peu solitaire. Alors, je mange où aujourd'hui? Choix 5. Comment je gère un désaccord avec un collègue? Bon, on n'est pas toujours d'accord avec ses collègues et là, clairement, on ne voit pas les choses de la même manière.
Comment je réagis? Est-ce que je joue la carte de la diplomatie, ou bien je campe sur mes positions? C'est à vous de décider. 1. Je reste calme, et j'essaie de trouver un compromis. Je prends sur moi, je respire un bon coup et je propose une solution intermédiaire. Après tout, travailler ensemble, c'est aussi savoir faire des concessions. Mais, est-ce que mon collègue est prêt à en faire autant? 2. Je défends mon point de vue fermement. Pas question de me laisser marcher sur les pieds. Je soutiens mon idée avec des arguments solides, en gardant un ton pro. Enfin, j'espère. Et si mon collègue ne veut rien entendre? Est-ce que je risque de me mettre tout le monde à dos? 3. Je laisse tomber pour éviter tout conflit. Franchement, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se prendre la tête? Je préfère lâcher l'affaire et me concentrer sur mon travail. Mais, est-ce que ça veut dire que je vais devoir toujours céder à l'avenir? À votre avis, quelle est la meilleure façon de gérer cette situation? Choix 6. Je prends une petite pause ou je continue. Phew. Après plusieurs heures de travail intense, mon cerveau commence à ralentir. Mais est-ce que je m'accorde une pause, ou est-ce que je serre les dents et je continue? Grande question. Je sens déjà la fatigue s'installer, mais en même temps, il y a encore pas mal de choses à faire. C'est à vous de décider. 1. Je prends une pause café avec les collègues. Rien de tel qu'un petit café et quelques discussions pour recharger les batteries. Ça me permettrait aussi de me détendre et de voir si mes collègues sont aussi fatigués que moi. Mais, est-ce que je vais vraiment réussir à me remettre au travail après ça? 2. Je reste concentré et je continue. Le temps, c'est de l'argent. Si je veux finir à l'heure, il vaut mieux enchaîner et ne pas perdre une minute. Après tout, une pause, c'est bien. Mais la satisfaction d'un travail bien avancé, c'est encore mieux. Bon, par contre, j'espère que je ne vais pas finir avec un mal de tête. 3. Je vais me promener dehors pour prendre l'air, sortir quelques minutes, respirer un bon coup, marcher un peu. Ça peut faire du bien et me permettre de repartir du bon pied. Mais, et si en sortant, j'avais juste envie de ne plus revenir? Alors, pause ou pas pause? Et si oui, laquelle? Choix 7. Comment je réagis à un mail urgent? A. Un mail de mon directeur. Urgent. À traiter immédiatement. Génial. Bon, c'est toujours la même histoire avec ces mails urgents. Urgent pour qui? Lui ou moi? Plusieurs options s'offrent à moi. C'est à vous de décider. Premier. Je réponds immédiatement, avec professionnalisme. Je mets tout en pause et je rédige une réponse bien formelle et efficace. Après tout, c'est mon directeur, mieux vaut ne pas le faire attendre. Mais est-ce que je vais réussir à gérer tout en même temps? 2. Je finis d'abord ma tâche en cours, puis je réponds. D'accord, c'est urgent, mais je ne peux pas tout lâcher d'un coup. Je termine ce que j'ai commencé, et je réponds dès que possible. Après tout, il vaut mieux une réponse réfléchie qu'une réponse précipitée, non? 3. Je délègue à un collègue plus disponible. Astuce de survie au bureau. Savoir partager la pression. Je vois que mon collègue Paul n'a pas l'air trop occupé. Peut-être qu'il peut gérer ça pendant que je continue mon travail tranquillement? Bon, c'est vous qui décidez.
Est-ce que je fais plaisir à mon directeur tout de suite, je prends mon temps ou je passe la patate chaude à quelqu'un d'autre? Choix 8. Je reste plus longtemps au bureau. Oh, c'est déjà l'heure de partir. Mais, j'ai encore du boulot. Bon, j'ai 3 solutions. Je range tout, et je pars profiter de ma soirée. Ou bien, je fais un effort, et je reste un peu plus longtemps. Ou alors, je ramène du travail à la maison. Que faire? C'est à vous de décider. Premier. Je reste travailler plus tard. Allez, un dernier effort. J'essaie de boucler un maximum de choses maintenant pour éviter d'être débordé demain. Après tout, ça ne me tuera pas de rester 1 heure ou 2 de plus. Enfin, j'espère. Mais est-ce que je vais réussir à me motiver ou finir par scroller sur mon téléphone à la place? 2. Je pars à l'heure, ma vie perso est importante. Stop. Le travail ne doit pas prendre toute ma vie. J'ai besoin de me reposer, de profiter de ma soirée, de me détendre. Et surtout, j'ai faim. Après tout, est-ce que ces dossiers ne peuvent pas attendre demain matin? 3. Je ramène du travail chez moi pour avancer. Bon, je ne veux pas rester tard au bureau, mais je peux emmener un peu de boulot avec moi. Travailler depuis mon canapé avec un bon thé, ça peut être plus agréable. Mais est-ce que je vais vraiment bosser ou juste m'endormir dessus? Allez, c'est votre choix. Est-ce que je joue les employés modèles en restant, je privilégie mon bien-être, ou je tente de tout concilier? Que décidez-vous pour moi? Choix 9. Que faire après le travail? Phew. Ça y est, la journée est terminée. Mais maintenant, une grande question se pose. Que vais-je faire de ma soirée? J'ai 3 options. 3 ambiances complètement différentes. C'est à vous de décider. 1. Je vais boire un verre avec des collègues. Après une journée de boulot, quoi de mieux que de décompresser entre collègues autour d'un verre? Ambiance détendue, discussion légère, et qui sait, peut-être quelques fous rires garantis. Mais bon, est-ce que je vais réussir à me limiter à un seul verre ou est-ce que je risque de rentrer tard et d'être fatigué demain matin? 2. Je rentre directement chez moi me reposer. Franchement, je suis épuisé. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, enfiler un pyjama confortable et ne plus entendre parler de travail jusqu'à demain. Un bon repas, une série, et dodo. C'est raisonnable. Mais est-ce que je ne vais pas regretter de ne pas avoir profité de ma soirée? 3. Je fais du sport pour décompresser. Bon, j'ai passé la journée assis sur une chaise. Ce serait peut-être une bonne idée d'aller transpirer un peu à la salle de sport ou de faire un footing. Ça va me vider la tête et me faire du bien. Mais ai-je encore assez d'énergie pour ça après une journée bien remplie? Alors, soirée entre potes, chill à la maison ou sport, c'est à vous de décider. Faites votre choix. Choix 10. Que regarder avant de dormir? Quelle journée! Après toutes ces décisions que vous avez prises pour moi, il est temps de me détendre un peu avant de dormir. Mais alors, qu'est-ce que je regarde? C'est à vous de décider. Une série captivante. Un bon épisode d'une série qui me tient en haleine. Mais attention, je risque de ne pas pouvoir m'arrêter et d'enchaîner les épisodes. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier du sommeil pour ça? 2. Un documentaire intéressant. Pourquoi ne pas apprendre quelque chose avant de dormir? Histoire, science, animaux. C'est enrichissant,
Mais est-ce que ça ne risque pas de m'endormir trop vite? Troisième. Rien, je vais dormir directement. Il faut être raisonnable. Pas d'écran, je ferme les yeux et je m'endors paisiblement. Mais vais-je vraiment réussir à résister à la tentation de regarder mon téléphone une dernière fois? Bon, vous avez contrôlé toute ma journée. Est-ce que vous allez aussi décider de mon sommeil? Alors, est-ce que j'ai passé une bonne journée grâce à vous? Et voilà, cette journée de travail complètement contrôlée par vous touche à sa fin. Franchement, vous avez fait des choix plutôt intéressants. J'avoue que certains moments étaient un peu stressants. Mais heureusement, vous m'avez aussi accordé quelques bons moments de détente. Alors, verdict? Vous pensez que vous m'avez facilité la vie, ou que vous m'avez mis dans des situations compliquées? En tout cas, merci d'avoir participé, c'était vraiment drôle de vous laisser décider à ma place. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse ce concept. Peut-être une journée spéciale week-end, ou un voyage contrôlé par vous. Allez, cette fois, c'est vraiment la fin. Bonne nuit à tous. À bientôt pour une nouvelle aventure.